Salut YouTube, alors aujourd'hui j'en profite, il me reste 2 petits jours à Lisbonne et étant donné que je suis à l'étranger, je me suis dit pourquoi pas leur faire une vidéo pour leur expliquer, pour leur donner mes meilleurs conseils pour voyager pas cher. Aujourd'hui ce qu'on va faire ensemble, dans ce petit joli parc, je vais un petit peu me balader, je vais te montrer quelques belles images et je vais te donner mes meilleurs conseils pour voyager pas cher. Alors si tu as envie de voyager pas cher, il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que le prix de ton voyage va directement être corrélé avec le confort que tu as envie d'avoir. Évidemment, plus tu vas supprimer le confort, moins tu vas payer cher. Tu te doutes bien qu'un billet d'avion en première classe coûte plus cher qu'un billet d'avion en classe éco. Tu te doutes bien aussi qu'une chambre privée dans un hôtel 2 étoiles coûte beaucoup plus cher qu'une auberge de jeunesse ou qu'une chambre dans un dortoir dans une auberge de jeunesse. Donc la première chose que tu dois te mettre dans la tête, c'est ça, c'est que plus tu vas te supprimer entre guillemets du confort, moins tu vas payer cher. Donc déjà, demande-toi ou pose-toi cette question. À quel point je suis prêt à sacrifier entre guillemets mon confort pour justement baisser le coût de mon voyage? Et tu verras du coup qu'à chaque fois dans cette vidéo, je vais te parler du confort et du prix qui est corrélé à ça. Alors la première chose pour voyager pas cher, ou en tout cas le premier truc que tu dois acheter la plupart du temps, c'est le transport. Le transport, ici je te parle de billets d'avion parce que si tu voyages, à moins de voyager en Europe, à moins de voyager proche de chez toi ou de rester en France, tu seras dans tous les cas obligé de prendre un billet d'avion. Et justement, les billets d'avion par rapport à la croyance populaire, t'es pas obligé de les prendre 12 mois, 24 mois ou 3 ans à l'avance pour avoir un petit peu les meilleurs prix. Moi j'ai pu faire le test en prenant des billets d'avion direction l'Asie et des billets d'avion en Europe. C'est ce qui détermine le prix du billet d'avion et souvent la période à laquelle tu le prends. Regarde, si on prend les grandes vacances par exemple, à ton avis, pourquoi autant de personnes payent aussi cher les billets d'avion pendant les grandes vacances? Parce que c'est le principe même de l'économie. C'est que c'est la demande qui détermine le prix. Et plus tu vas avoir de demande pour un bien, plus le prix va être élevé. Et c'est pour ça en fait que pendant les vacances scolaires, pendant les périodes de jours fériés, pendant les périodes de fêtes, c'est toujours les périodes auxquelles tu vas payer le billet d'avion une blinde. Tout simplement parce que c'est pendant ces mêmes périodes-là que la plupart des gens partent à chaque fois. Donc pour les billets d'avion, t'as pas réellement de secret. Moi par exemple, j'avais pris mon billet d'avion un mois à l'avance avant de partir en Asie. Et figure-toi que l'aller, je l'ai payé 350 € pour une super bonne compagnie. Donc en résumé, si tu veux payer pas cher ton billet d'avion, il te suffit de le prendre hors période. Donc hors période de vacances scolaires, hors période de jours fériés, hors période de week-end, de fête, de ce que tu veux. Si par exemple tu pars, je sais pas, un mardi en plein milieu du mois de septembre ou en plein milieu du mois de novembre, quand il n'y a pas de jours fériés, quand il n'y a pas de vacances scolaires, quand il n'y a pas de fête, je t'assure que ton billet d'avion, tu vas le payer très peu cher. Regarde par exemple, moi l'aller-retour Lyon-Lisbonne, là pour 2 semaines, je l'ai payé 100 €. Donc je pense que c'est quelque chose de raisonnable quand tu compares un petit peu au train, quand tu compares à la voiture et au reste, tout simplement parce que j'ai pris hors période. Ensuite, le deuxième conseil pour voyager pas cher, c'est tout simplement, et je pense que c'est logique mais encore très oublié par beaucoup de personnes, c'est de choisir des destinations dans lesquelles le coût de la vie n'est pas cher. Bien souvent on pense que ce qui va coûter le plus cher dans notre voyage, c'est le billet d'avion. Et on se dit toujours ça coûte moins cher de partir 2 semaines à Londres parce que le billet d'avion coûte 100 € ou 200 € aller-retour que de partir à l'autre bout du monde, par exemple en Asie, là où le billet d'avion va nous coûter 400-500 € aller-retour. Sauf que quand tu fais le calcul sur les 2 semaines de voyage avec la nourriture, le logement, les transports, le billet d'avion, les loisirs là-bas, bah peut-être qu'au final 2 semaines à l'autre bout du monde en Thaïlande, là où le billet d'avion coûte 2 fois plus cher, et ben ça va te revenir beaucoup moins cher qu'à Londres, tout simplement parce que le coût de la vie est beaucoup plus bas en Thaïlande qu'à Londres. Et pour ça, moi ce que je te conseille de faire, c'est quoi? C'est de prendre un petit calepin, une petite feuille, de prendre un stylo et de noter toutes les rubriques dans lesquelles tu vas dépenser de l'argent. C'est-à-dire le transport, donc le billet d'avion, mais aussi le transport sur place, le taxi, le bus, le métro, le tram, ce que tu veux, tu vois. Ensuite, tu vas noter le logement, le coût des activités, le coût de la nourriture, bref. Essaye vraiment de résumer sur 15 jours tout l'argent que tu vas pouvoir dépenser ou que tu vas devoir dépenser, entre guillemets, pendant ton séjour. Ensuite, tu compares les 15 jours dans, par exemple, à Londres, les 15 jours à Bangkok, 15 jours à Lisbonne, 15 jours à Prague, 15 jours à Vienne,
semaine où tu veux. Et tu verras comme ça, tu vas pouvoir te rendre compte un petit peu de quel endroit pour toi te revient le moins cher. Ce que tu peux aussi faire pour trouver un petit peu les prix des destinations, c'est taper sur Google, qui est ton meilleur ami, coût de la vie à tel endroit, coût de la vie à Bangkok, coût de la vie à Bali, coût de la vie en Thaïlande, coût de la vie n'importe où en fait, parce qu'aujourd'hui il y a énormément de blogs qui en parlent, et comme ça va te permettre justement de peser un peu le pour et le contre des destinations que tu peux faire à moindre coût. Ensuite, la troisième chose qui va faire que tu vas pouvoir voyager pas cher, c'est tout simplement la durée de ton voyage. Alors je vais m'expliquer. Par exemple, si tu es un backpacker, toi tu es un mec qui a envie de prendre ton sac, tu vois, et tu te dis je vais partir 3 jours dans tel endroit, 3 jours dans tel endroit, 3 jours dans tel endroit, et tu fais ça pendant un mois. Donc pendant un mois, tu vas faire 10 destinations. Le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'à chacune des destinations, tu vas devoir repayer les transports, probablement le visa s'il y en a un, probablement le logement, la bouffe en extérieur, parce que si tu voyages tous les 3 jours, bah probablement que tu as moins de chances en tout cas de pouvoir manger à la maison, et tu devras du coup payer plus de resto. En revanche, si tu voyages par exemple un mois, du coup 30 jours au même endroit dans la même ville, et ben tu vas payer qu'une seule fois les trajets, qu'une seule fois les transports en commun, tu vas pouvoir manger beaucoup plus à la maison, et pourquoi pas, si tu prends par exemple sur Airbnb, je sais que si tu loues 30 jours, tu vas avoir des réductions mensuelles. Par exemple, un Airbnb en Thaïlande qui coûte, je sais pas moi, 20 € par nuit, si tu le prends sur 30 jours, il va te revenir peut-être à 350-400 €, parce que le mec sur les 30 jours va appliquer une réduction d'à peu près 50%. Et moi c'est un truc que j'ai directement compris et ressenti en Asie, c'est que je partais toujours pour des durées de 15 à 30 jours à chaque fois, tout simplement parce que ça m'évite de payer toujours les transports, de toujours manger dehors, et forcément sur le long terme ça revient assez cher. C'est pour ça que je te conseille du coup, si tu as envie de voyager pas cher, de partir plus longtemps à chaque fois par destination, ça t'évitera ces petits frais annexes. Maintenant, la quatrième étape entre guillemets pour voyager pas cher, bah tu l'auras compris, on va en parler, c'est le logement et l'hébergement. Et ce qui va déterminer le logement que tu vas prendre, c'est surtout tes besoins et tes envies. Si tu es une personne un peu comme moi qui a besoin d'être seule pour travailler, qui a besoin d'avoir au minimum une chambre personnelle dans laquelle il n'y a pas 50 personnes qui t'entourent, probablement que tu vas devoir soit tourner vers des hôtels avec chambre privée, soit tourner vers des Airbnb et te prendre un logement entier par exemple. Ça forcément tu dois t'en douter, ça va te coûter un petit peu plus cher quand même que d'aller dans des auberges de jeunesse ou que de prendre des Airbnb avec plusieurs personnes. Mais moi dans tous les cas, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est toujours de choisir des Airbnb plutôt que des hôtels, pour deux raisons. Première raison, c'est que au mois ça va te coûter moins cher. Tu verras, tu peux aller sur Airbnb, essaye de louer au mois et tu verras que tu auras des réductions qui parfois vont jusqu'à la moitié. Moi par exemple, pour un hébergement en Thaïlande, j'ai regardé pour 30 jours, j'économise 58%, donc c'est comme s'il y avait des soldes en fait de 58% sur mon mois, et je t'avoue que très peu d'hôtels peuvent un petit peu rivaliser avec ça. Donc au final, que tu sois avec des amis, par exemple vous partez à 3 ou à 4, que tu sois tout seul, que tu sois en couple, bah peut-être qu'au lieu d'aller dans des auberges de jeunesse parce que vous êtes 4, ou de prendre une chambre quadruple, ou avec ta copine de prendre une chambre double, bah il vaut peut-être mieux justement prendre un Airbnb. Et le deuxième avantage des Airbnb, c'est quoi? Donc déjà c'est que tu as un énorme solde sur un mois, en fait tu gagnes quasiment 50%, mais surtout c'est que tu peux manger à la maison. Et selon les endroits dans lesquels tu es, bah, le coût de la nourriture est assez élevé. Si tu vas manger tous les jours dehors, par exemple, je reprends mon exemple à Londres, bah, je t'assure qu'à la fin du mois ou au bout de 2 semaines, ça va faire un coût qui est assez impressionnant. Par contre, si tu fais toi-même tes courses et que tu manges à la maison, bah forcément tu fais des économies. Donc en fait, si je récapitule mes 4 conseils pour voyager pas cher, ou en tout cas voyager moins cher. Le premier conseil, c'est de prendre un billet d'avion hors période. Ça, c'est vraiment un truc extrêmement important. T'as pas besoin de le prendre 12 mois à l'avance. Il suffit juste en fait de partir quand personne ne part. Une fois que tu as ton billet d'avion, tu choisis ta destination, et c'est ça qui va représenter en fait 80% de tes économies. Parce que si tu pars dans un pays dans lequel, je sais pas moi, le coût de la vie est super élevé, bah tu peux un petit peu chercher les meilleures solutions possibles pour voyager pas cher. Quoi qu'il arrive, ton séjour va te revenir assez cher. Donc si tu veux voyager pas cher, commence par privilégier des pays ou des villes justement dans lesquelles le coût de la vie est bas. Ensuite, troisièmement, du coup, une fois que tu as un billet d'avion, que tu as la ville dans laquelle tu vas partir, c'est tout simplement de choisir de partir sur le long terme. Encore une fois, partir sur le long terme, c'est éviter de payer plusieurs fois des visas, des transports, des billets d'avion, des billets de bus, des billets de train, et à chaque fois de devoir manger plusieurs fois dehors, donc forcément faire des économies. Quatrièmement, choisir un hébergement en fonction de ses besoins. Je pense que c'est ça le plus important, c'est de prendre quelque chose dont on a besoin, de prendre une auberge de jeunesse si on n'a pas besoin de plus, de prendre une chambre privée si comme moi tu as besoin de bosser tout seul par exemple, mais personnellement je préfère privilégier les Airbnb qui moi
me reviennent moins cher parce que je prends une chambre perso. En plus de ça, tu peux manger à la maison, donc encore une fois, tu baisses les coûts de la nourriture. Et deuxièmement, tu peux aller faire le test sur Airbnb. En prenant au mois, tu as des réductions qui parfois vont jusqu'à 60%. Et allez, du coup, les deux petits bonus pour la fin, c'est quoi? C'est que dans la description juste en dessous, il y a des liens parrainés. Donc c'est moi en fait qui te parraine sur Booking et sur Airbnb. Et du coup, tu as des réductions pour ton premier logement. Je crois que sur Booking, tu as 25 €, sur Airbnb, tu as à peu près 30 €. Donc comme ça, si tu as envie de partir en voyage et que tu as déjà envie de faire des économies, pourquoi pas te payer 1 ou 2 nuits d'avance selon là où tu pars, bah passe par mes liens juste en dessous. Comme ça, déjà moi, bah forcément ça va m'aider un petit peu, mais surtout toi, ça va te permettre de faire des économies sur ton voyage. Donc j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère surtout qu'elle t'a aidé. N'hésite pas juste en dessous à me le faire savoir et tu peux me poser des questions ou des sujets que tu aimerais que je traite en ce qui concerne le voyage. Moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!